Allez. Good. Ok, c'est parti. Alors, pour ce soir, on va faire un peu de tout, en fait. Je dirais que j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de feel good, quelque chose qui va nous tordre un peu dans tous les sens. Et je dirais que l'instruction principale, ce serait de garder dans tout ce qu'on fait une intensité modérée, en fait. De voir ça vraiment comme, ouais, comme quelque chose où on essaye de se faire du bien et pas on essaye de pousser, d'aller à fond, en fait, dans chaque posture. Et on va commencer en position allongée. On va commencer avec un peu de tapotement des doigts sur le corps. Et ça va plutôt être pour booster le système immunitaire, en fait, le système lymphatique principalement. Donc, on va commencer, ça va être tout simple et pas terrifiant. On va juste commencer en position allongée, en Shavasana. Et en gros, on va tapoter avec le bout des doigts ou avec un point, mais avec le poing, mais le poing de façon très lâche, hein, pas fortement, pas fermement, les endroits où on a le plus de ganglions lymphatiques. Et on va commencer autour des clavicules ici, donc tout en haut du torse. Donc, je vais utiliser le bout de mes doigts de chaque main et je vais essayer de pas trop le faire parce qu'il y a le micro, mais on va être tout autour des clavicules. Donc, c'est là où le système lymphatique se déverse dans le sang et pour être filtré, passer à travers le cœur. Et donc, on commence en tapotant juste tout autour des clavicules de chaque côté. On peut aller vers le sternum, des petits tapotements. Et avec une seule main à la fois, on va faire juste un côté à la fois, on va aller vers les aisselles. Donc, tout autour des aisselles, à l'intérieur, derrière, un peu en dessous au niveau des côtes les plus hautes de la cage thoracique. On fait un côté. Et puis, on va faire l'autre également, évidemment. Tout autour de l'aisselle. Ensuite, on va aller vers le ventre. Donc, je vais reprendre les deux mains et tout autour de l'abdomen, maintenant autour du nombril. On peut donc y aller, comme je disais, soit avec le bout des doigts, soit avec des poings très lâches. Et on peut vraiment aller tout autour du ventre, en espérant qu'on n'ait pas mangé il y a pas trop longtemps, parce que sinon ça peut être désagréable. Et là, on a plein de ganglions lymphatiques dans l'abdomen. On va descendre au niveau de l'aine ici. Là aussi, on a des ganglions. On peut parfois même les sentir. On peut descendre à l'intérieur de la cuisse. C'est plus facile avec les genoux pliés. Mais on peut, voilà, dans cette zone-là, intérieur de la cuisse, au niveau de l'aine de chaque côté. Et puis, on va aller derrière le genou. Donc, une jambe à la fois ici aussi. Juste dans le creux du genou, à l'intérieur. Et une jambe après l'autre. On peut masser aussi dans cette zone-là. On peut empoigner. Mais ouais, principalement, on veut juste stimuler derrière le genou. Et puis, l'autre genou. On a bientôt fini notre petit tour. On peut masser ou tapoter. Et puis à l'intérieur des coudes également. Donc avec la main droite, je vais aller tapoter à l'intérieur de mon coude gauche, pardon. C'est le dernier endroit. Et l'autre coude, avec la main gauche, je viens tapoter le coude droit. Comme la température a descendu pas mal là, je me suis dit ça ne serait pas du luxe de donner un petit coup de boost au système immunitaire. Et puis, on va juste repasser une dernière fois au niveau des clavicules. Juste un petit dernier passage ici. Comme c'est donc l'endroit où
où le système lymphatique se verse dans le sang. J'arrive pas à trouver le mot que je cherche, mais ouais, se, se déverse dans le sang. Pour la filtration, je trouve que c'est une bonne idée de commencer et de terminer avec. Ok. Et puis on va ramener les mains le long du corps, les bras le long du corps et juste prendre un moment pour ressentir le corps déjà. On va ressentir certainement un petit peu, un petit effet de vibration à travers le corps, un peu partout. En fait, circulation qu'on a stimulée partout. Et puis on peut ramener ensuite les genoux vers la poitrine, on peut serrer les jambes vers soi, peut-être basculer d'un côté, de l'autre. Et on va se redresser et venir en position à genoux, en héros. On peut avoir, je vais d'ailleurs m'asseoir sur un bloc ici, entre les pieds, pour que ce soit un peu plus confortable. On va faire de la respiration. On va utiliser notre respiration aussi pour stimuler la circulation, la chaleur à travers le corps. On va faire Kapalbhati. Donc, c'est cette respiration où on expire par le nez de façon assez prononcée et l'inspiration vient comme un réflexe. Donc, c'est comme si on chasse un moucheron de ses narines, mais on inspire bien entre chaque expiration. Et on va on va la faire avec une première fois avec les mains entrelacées, les index vers le plafond, on étire les bras vers le haut. Et on va ramener un peu, avant de commencer, la cage thoracique vers soi. On veut éviter de trop cambrer le dos ici. On étire les doigts vers le plafond. On va inspirer, juste une inspiration normale. Une expiration normale. Et puis on inspire pour commencer. Et donc vas-y à ton rythme, continue, continue comme ça. Et à chaque fois, on veut vraiment sentir ce mouvement de contraction au niveau du ventre, du bas du ventre. On expire en faisant partir l'air depuis le bas du ventre. Et on peut y aller plus lentement ou plus rapidement que ce que j'ai fait. Alors 5, 4, 3, 2, 1. Et puis on expire complètement. On va amener les mains devant soi. On expire, on expire, on expire. Et on va rester à vide quelques instants. On expire, on reste, on retient la respiration. Et quand on ressent qu'on a besoin à nouveau d'inspirer, on inspire tranquillement. Et on expire doucement. On va rester là encore 2-3 respirations. Et on peut se redresser quand on est prêt. On va faire un deuxième round. Même chose, sauf que cette fois-ci, on va garder les mains sur les genoux. Et donc, pareil, on va essayer quand on fait cette respiration, de déplacer un maximum de volume d'air, en fait, vraiment de contracter pour expulser un maximum d'air. Et l'inspiration revient de façon très réflexe. Ok, on y va. On inspire, on expire doucement et on expire pour commencer. Par 5, 4, 3, 2,
Pareil, on expire complètement. On peut venir en posture de l'enfant et on reste à vide quelques instants, aussi longtemps que c'est confortable. On essaye de ne pas arriver jusqu'au moment où on a besoin de prendre une grande bouffée d'air. On prend quelques respirations détendues. On observe l'effet de cette respiration, cet exercice. Quand on est prêt, on se redresse. Super. Et on peut amener les blocs à l'avant du tapis. On va tout de suite les utiliser. On va venir sur les mains et les genoux. Et on va passer d'un chien tête en haut à la posture de l'enfant, plus ou moins. Donc, en gros, on va avoir les blocs sous les mains, amener le bassin vers l'avant, laisser juste tomber un peu le bassin vers le sol. On peut garder les coudes un peu fléchis. Ici, on voit jusqu'où on a envie d'aller en fonction de nos lombaires. Et puis, on va ramener le bassin vers l'arrière pour une sorte de posture de l'enfant avec les mains surélevées. Et on va juste passer entre les deux comme ça. Donc, comme dit au début, on veut rester sur une intensité modérée, surtout que là, en plus, on commence à peine à bouger. Donc, si on sent que c'est pas top pour les lombaires d'aller trop bas ou de laisser trop tomber le bassin, on peut y aller vraiment tranquillement. On prend juste ça comme une modification d'un chat-vache. Inspirez en chien tête en haut, expirez en posture de l'enfant. Une dernière fois. Et puis on peut garder les blocs sous les mains si on sent que si on est sur un tapis qui est stable pour venir en chien tête en bas. Sinon, on peut placer les blocs sur le côté aussi. On peut pédaler un peu sur place, faire promener son chien. On garde la tête, le cou détendu. Et puis on va regarder vers l'avant, amener le pied droit à l'avant du tapis entre les blocs, laisser le genou gauche tomber. On peut avancer les blocs un petit peu et lever les bras par-dessus la tête pour venir en fente basse. Et ici, pareil, on explore un peu la posture. Si on veut, on peut entrelacer les pouces. En ce moment, c'est mon truc préféré en fente basse. J'entrelace les pouces, je tire les mains l'une loin de l'autre et je me penche un peu de chaque côté. Mais si on a envie de garder les mains séparées ou même de poser les mains sur la jambe, vraiment, on fait ce qu'on veut. On voit ce qu'on préfère. Et puis, on va ramener les mains sur le sol, reculer le genou droit et venir à plat ventre. Et on va venir en cobra, le cobra, le striking cobra, donc avec le bout des doigts sur le côté, assez séparés, les coudes qui se relèvent vers le plafond, les épaules qui se retournent vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va pousser dans les doigts pour redresser le torse. Super. À l'expire, on revient au sol. On fait quelques-uns comme ça. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on revient au sol. Inspire. Et expire. Encore deux. Une dernière fois. Super. On peut replacer les mains à côté de la poitrine, se redresser, retrouver le chien tête en bas. On va cette fois-ci avancer le pied gauche. Le genou droit peut venir au sol. Et les bras vont se lever par-dessus la tête. Encore une fois, on peut accrocher les pouces, on peut entrelacer les mains, pointer les index. On peut aussi
attraper les coudes opposés. On peut tester différentes combinaisons et trouver ce qui est agréable ici. On peut aller plus loin dans la fente basse ou bien rester en fente basse un peu plus superficielle, un peu plus haute. Et puis on va ramener les mains au sol, reculer le genou gauche, revenir à plat ventre. Et cette fois-ci, on va étirer les pectoraux en plaçant le bras sur le côté en cactus et on roule d'un côté. On ne va pas rester ici très longtemps, mais on prend quand même quelques respirations pour trouver notre étirement au niveau de l'épaule. Et puis on revient à plat ventre et on va faire l'autre côté. On va mettre notre bras en cactus. Ok, on revient à plat ventre. On va ramener les mains à côté du torse et retrouver notre chien tête en bas. À la prochaine inspiration, lève la jambe droite. À l'expiration, on avance le pied droit. Le genou gauche revient au sol. Et on peut retrouver nos blocs ici. Cette fois-ci, on va garder les mains sur les blocs. On laisse le bassin tomber. Le genou peut peut-être même passer devant la cheville ici, si c'est pas douloureux, si cet angle-là est intéressant. Puis on va ressortir un petit peu si on a fort plié le genou. On va garder la main gauche sur le bloc en dessous de l'épaule et trouver notre torsion ici. Juste une torsion toute simple. On peut faire des mouvements avec ce bras, trouver des angles aussi ici intéressants. Si on fait un demi-arc de cercle, non, juste un arc de cercle d'ailleurs, vers l'arrière. Et puis on va ramener la main droite sur le bloc, lever le genou gauche pour la pyramide. On peut laisser la tête tomber, mais on essaye de garder la colonne assez longue. On cherche juste un étirement, encore une fois, modéré dans la jambe droite. À partir d'ici, on va laisser tomber notre talon gauche vers la droite. Donc, juste préparer nos pieds pour un triangle, en gros. On va faire flotter cette main droite et trouver donc notre triangle, mais de façon assez relevée au niveau du torse. On laisse la main flotter, on ne se repose pas sur cette jambe. Et puis, on va inverser. Donc, on inverse le triangle, on lève le bras droit vers le plafond, on s'étire vers l'arrière. On va venir en triangle en torsion, c'est-à-dire que cette main gauche va venir se reposer sur le bloc à l'avant du tapis. On peut relever le talon gauche et lever le bras droit. On essaye de garder la jambe droite relativement tendue. Et le talon gauche va revenir au sol parce qu'on va inverser le guerrier cette fois-ci. Le genou droit va se plier et on inverse. Yes, super. On va refaire cette petite séquence de mouvements. Donc, on tend la jambe droite, on retrouve notre triangle qui flotte. On inverse avec
les jambes tendues, on lève le bras droit. Puis la main gauche va revenir sur le bloc pour le triangle avec la torsion. Et puis on inverse le guerrier. On ramène le talon gauche au sol. Si on l'avait relevé, on inverse. On retend la jambe, le triangle qui flotte. Puis on inverse. Le triangle en torsion. Et le guerrier inversé. Une dernière fois, le triangle, on fait flotter. On inverse. Oups, on garde les jambes tendues. La torsion, le triangle. Et le guerrier inversé. Cette fois-ci, on va attraper les coudes opposés dans cette guerrier inversé. Donc les coudes par-dessus la tête. On continue de plier le genou droit. On tire. Puis on va tendre la jambe droite et amener les pieds de façon à ce qu'ils soient parallèles. On va amener les mains maintenant derrière le dos. Donc soit on attrape les coudes opposés, soit on a notre namasté ici derrière le dos. On va se plonger vers l'avant. Donc on inspire et on expire, on plonge le torse vers l'avant. On peut décider de garder ou non le namasté ici, si jamais c'est trop intense. Et si on le garde, on essaye de vraiment de pousser la base des pouces l'une contre l'autre et de diriger les coudes vers l'arrière, vers le plafond. On va relâcher notre namasté et placer une main, donc disons la main gauche sous le visage ici, au sol. On peut aussi avoir le bloc sous la main si besoin. Et le bras, l'autre bras, le bras droit, il va s'enrouler derrière le dos. On va tourner le torse vers la droite. Donc, comme si on essayait avec notre main droite, même on peut essayer d'attraper la cuisse gauche. Et le côté gauche, enfin le bassin va avoir tendance à partir un peu vers la droite. On essaye de le ramener vers la gauche pour que la torsion se fasse vraiment au niveau du dos, de la colonne vertébrale et que le bassin n'aide pas. Et bien, on va pouvoir relâcher la main droite vers le sol, ramener les mains à l'avant du tapis et on peut retrouver nos blocs ou non pour le chien tête en bas. À la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. À l'expire, le pied gauche retrouve l'avant du tapis. On est à nouveau dans notre fente basse ici. Donc, cette fois-ci, on va garder les blocs sous les mains. On peut plier le genou. Essaye de redresser la poitrine toujours. Et puis, donc, on ressort un peu de la fente basse pour pouvoir placer la main droite sur notre bloc et lever le bras gauche. À nouveau, on a ces arcs de cercle. Si on veut travailler différents angles au niveau de l'épaule. Et la main gauche va retrouver le bloc. On a notre pyramide. On va lever le genou droit. On peut garder le talon relevé ou bien le placer au sol ici, selon ce qu'on préfère. On peut laisser le torse tomber vers l'avant. On essaye de garder le dos assez long, donc la colonne assez longue. On étire la cage thoracique pour essayer de l'éloigner du bassin. Et en même temps, cette hanche gauche qui recule. Et on va retrouver notre petite séquence de mouvements ici. Donc le talon droit tombe
pour avoir le pied à peu près à 90 degrés par rapport au pied gauche. On va redresser le torse pour notre triangle flotté et on va plus haut que ce dont on a envie, en fait, que ce qu'on pense. On essaye vraiment d'activer ici les côtés du torse pour nous soulever. On va inverser notre triangle, on lève le bras gauche vers l'arrière. On va replacer notre main droite sur le bloc pour le triangle en torsion. On prend quelques respirations ici. Du coup, oui, non, c'est bon. Pardon. Non, il y avait un effet de perspective bizarre sur la caméra. Tout va bien. Et puis, on a notre guerrier inversé. On ramène le talon droit au sol si on l'avait soulevé. On plie le genou gauche, on inverse. On va retendre la jambe gauche, notre triangle flotté. On inverse. On lève le bras gauche. La main droite revient sur le bloc. On peut soulever le talon droit ici pour aider à la torsion. Et puis notre guerrier inversé, on inverse. On lève le bras gauche, on plie le genou gauche. Le triangle. On inverse. La torsion. Et le guerrier inversé. Une dernière fois tout ça. Le triangle. On essaye de trouver de la fluidité ici entre les différentes transitions. On inverse. La torsion. Et le guerrier inversé. Cette fois-ci, on va rester là. On va plier les coudes et attraper les coudes opposés au-dessus de la tête. Yep. On reste ici quelques respirations. On va tourner de l'autre côté. Et puis on redresse le torse, les pieds se font parallèles. On va entrelacer les mains maintenant derrière le bas du dos, donc soit les coudes, soit notre namasté. On inspire. On peut déjà rouler les épaules vers l'arrière, pousser les coudes vers l'arrière. On garde tout ça et on plonge vers l'avant. On respire. Hop là. Les dangers. Il va tranquillement, pas besoin de forcer. Et puis on va garder la prasarita, on va juste relâcher les mains, placer la main droite sous le visage, soit sur le sol, soit sur un bloc. Et on va lever le bras gauche par-dessus la tête, puis l'enrouler derrière le bas du dos. On essaye d'attraper la cuisse droite ici. Et donc à nouveau, les hanches vont avoir tendance à se shifter vers la gauche. On les ramène un peu vers la droite, vers l'arrière. On peut pousser la main droite au sol pour trouver un peu plus d'effet de levier. Et puis on va relâcher la posture, replacer la main gauche au sol, on peut replier le genou gauche, revenir à l'avant du tapis et retrouver notre chien tête en bas. Ici, pourquoi pas, si on a envie, une petite vinyasa. On peut aussi juste rester là quelques instants. J'aime bien utiliser les blocs toujours, juste pour changer un peu d'angle par rapport à d'habitude. Et on se retrouve en chien tête en bas. On va amener les pieds à l'avant du tapis. Et ouais, on peut enlever les blocs juste un instant, les pousser un peu sur le côté, puis revenir se redresser. On peut lever les bras vers le plafond ici. On s'étire tout le corps. Et on relâche les bras le long du corps pour
la montagne, Tadasana. Mon micro est toujours bien, je pense. Ok. On va venir en pigeon ici. Donc, on va basculer le poids vers la jambe droite, d'abord vers le pied droit. Lever le genou gauche et le croiser, donc cette jambe-là sur la jambe droite. On va placer les mains devant la poitrine et on peut s'asseoir légèrement sur le pigeon. Donc, encore une fois, intensité modérée. On ne va pas aller trop fort, trop loin. On va juste plier et déplier cette jambe droite quelques fois. On plie, on déplie. Juste on travaille un petit peu l'équilibre, évidemment, la force dans cette jambe droite, la mobilité dans la hanche gauche. On essaye de ne pas tourner la tête pendant qu'on fait ça. Et on va rester dans la position assise. Garde le dos bien long. On va repousser dans le pied droit, lever le genou gauche et amener le pied à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, donc on est en fente haute. On va lever les bras par-dessus la tête et plier ce genou gauche légèrement. Et basculer le torse un petit peu vers l'arrière. On essaye de trouver vraiment l'étirement, l'ouverture ici à l'avant de la hanche gauche. Donc j'ai mon genou qui est un peu plié, le torse un petit peu penché vers l'arrière et les bras par-dessus. Le torse bascule vers l'avant et les bras vers l'arrière. Puis on retrouve notre pyramide avec les notre... Et vers l'avant, on tend les deux jambes. On y retourne. Une dernière fois. Pyramide. Super. On va replier le genou droit, faire atterrir le talon gauche et inverser ici. On ouvre le côté droit du torse. Et on va ramener les mains au sol pour à nouveau donc notre vinyasa ou un chien tête en bas. Un instant pour ressentir la jambe droite, la différence avec la jambe gauche. Et puis on va regarder vers l'avant du tapis, amener les pieds derrière les mains. On inspire, on lève les bras. Et on expire, Tadasana, la montagne. Même chose. Côté gauche, notre pigeon en équilibre pour commencer. Le poids dans le pied gauche. On lève le genou droit. On place la hanche. Je ne sais pas pourquoi je tenais ma jambe là. On place la cheville, pardon, sur le genou, sur la cuisse gauche. Et on trouve d'abord notre équilibre ici. On garde le dos bien droit autant que possible. Et on va faire ces petits mouvements. Donc, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, qu'on se sent à peu près stable, on plie et on déplie. Pas besoin d'aller très loin. On commence à bâtir un peu de chaleur dans la jambe gauche. Et la prochaine fois qu'on plie, on reste là. On va repousser le pied gauche au sol, relever le genou droit, faire un grand pas vers l'arrière et trouver notre fente haute. On lève les bras, on plie le genou droit et on se penche un peu vers l'arrière. Et puis la pyramide en version flottée. On essaye de garder le regard très... On va donc on flow entre les deux ici. On essaye de garder le regard très statique, d'éviter de le faire aller dans tous les sens. Et pareil, la respiration reste calme, on bouge en rythme avec la respiration. Une dernière. Et notre guerrier inversé. On replie le genou gauche, on fait atterrir le pied droit et on inverse.
Les mains vont revenir au sol. Recule le pied gauche. Une petite vinyasa. Mm. Ok. Et on va retrouver une position assise. On va venir en Ardha Matsyendrasana maintenant. Donc, je vais avoir la jambe droite par-dessus la gauche. On peut avoir la jambe croisée, donc le pied droit juste devant la cheville gauche ou bien par-dessus. Et on va commencer juste par sentir donc le bassin qui s'installe, le genou droit qui se redresse vers le plafond. On serre la jambe droite vers soi. Et on va se tourner vers la droite, comme pour le reste de cette séance. On ne cherche pas la torsion la plus profonde nécessairement, mais une intensité modérée. On va utiliser un petit exercice de respiration ici. On va faire du Viloma. On va prendre 3 sniffs pour l'inspiration et une lente expiration. Donc, on va inspirer en 3 temps. Troisième, on essaye d'avoir les poumons remplis. Et à l'expiration, on peut expirer par la bouche ou par le nez, comme on préfère. Donc, je vais te laisser y aller à ton rythme. 3 inspirations et une lente expiration. Et on peut presque laisser cette inspiration nous sortir un peu de la torsion pour bien gonfler les poumons. Et à l'expiration nous amène un petit peu plus loin dans la torsion. On essaye de ralentir au maximum l'expiration. On va terminer cette respiration là où tu es. Et puis on va juste changer de côté. Quand tu as terminé l'expiration, tu peux revenir au centre et changer le croisement des jambes. Même chose ici, on essaye de se redresser, de sentir les 2 côtés du bassin qui reposent au sol. On serre la jambe vers soi. Et puis, on peut juste tenir cette jambe pour se tourner vers la gauche cette fois-ci. Prends un instant pour ajuster ce qui doit l'être. Et puis, tu peux repartir dans l'exercice de respiration. 3 sniffs pour l'inspiration. Troisième qui nous remplit les poumons. Et puis, on expire lentement. On peut vraiment prendre son temps pour l'expiration. Même un léger ujjayi pour moduler cette expiration, la rendre plus lente. Et puis sortir presque un peu de la torsion quand on inspire et aller un petit peu plus loin dans la torsion quand on expire. Un dernier cycle ici.
Et quand tu as fini l'expiration, tu peux revenir vers l'avant, décroiser les jambes. Prendre un moment ici avec les jambes étirées. L'effet aussi au niveau du corps, cette torsion, ce combo de respiration et torsion. On va venir. Ouais. Juste s'asseoir sur un ou deux blocs au besoin. C'est optionnel, c'est juste si c'est. On peut le mettre un peu plus haut d'ailleurs. Et on va y faire et ajouter une sorte de torsion également. Donc la main droite va venir au sol ou vers le sol à l'intérieur de cette jambe droite. On va lever le bras gauche vers le plafond. On peut pousser le bras et la jambe l'un contre l'autre. Et on va choisir ce bras qui est en l'air. On peut soit le garder ici ou on peut l'enrouler derrière le bas du dos pour venir chercher la cuisse droite. On peut laisser la tête tomber aussi, trouver un étirement au niveau du cou. Et puis on va redresser le torse et on va aller directement à l'autre côté ici aussi. Étirer le bras gauche. On a le torse vers la droite et on lève le bras droit. Ici aussi, on fait un peu de résistance entre le bras et la jambe et on peut enrouler le bras droit derrière le dos. C'est d'aller chercher le creux ici de la hanche gauche. Dernière respiration. Et on va revenir au centre. Placer les blocs et la couverture sur le côté pour qu'on puisse les avoir à portée. S'allonger. La couverture. On va se mettre sur le dos. Et on va commencer avec le Bananasana. Donc on étire les jambes au point du tapis. Et on va rapprocher le pied droit de la jambe gauche. Et on peut choisir si on préfère croiser la jambe droite par-dessus la gauche ou la jambe gauche par-dessus la droite. Les bras vont venir par-dessus la tête et on va les déplacer, les bras et les épaules vers la gauche également. On peut attraper le poignet droit avec la main gauche ou on peut juste le laisser au sol. On va avoir les deux côtés du bassin, les deux épaules aussi au sol. Ça n'a pas besoin d'être très, très intense. On n'a pas besoin de vraiment tordu ici. Juste sentir un peu de longueur dans toute la ligne droite du corps.
On va laisser la respiration s'écouler naturellement ici. Visualiser la cage thoracique et sentir que peut-être il y a un peu plus d'espace à droite ici qu'à gauche. La partie gauche est un peu comprimée. On peut visualiser ce poumon droit qui a tout cet espace pour s'étendre, s'étirer. Et puis on va revenir tranquillement au centre, doucement. Décroiser les jambes. On revient en position neutre juste un instant, symétrique. Et puis on va déplacer le pied gauche du côté droit du tapis. À nouveau, on choisit si on veut croiser la jambe droite par-dessus ou par-dessous. Et les bras se dirigent vers la droite. On s'assure d'avoir les deux côtés du bassin au sol, les deux épaules surtout au sol. Les bras sont aussi complètement passifs. On peut tenir le poignet gauche, mais on essaye de ne pas se crisper sur le poignet. On a juste ce qu'il faut d'activation pour que on reste en place, on tienne en place. Et tout ce qu'on peut relâcher, on le relâche. Mais ici, à nouveau, on peut visualiser cette cage thoracique avec le côté droit qui est un peu comprimé, le côté gauche qui est au contraire expansif. On peut peut-être respirer un peu plus profondément pour vraiment utiliser tout le potentiel d'expansion du poumon gauche. Une dernière respiration ici. Et on revient au centre. Vous allez croiser les jambes. Retrouver une position symétrique ici aussi. Reste allongé, pardon. Juste position symétrique. Oh, j'avais mon micro à l'intérieur, pardon. Ok. Hop. On va attraper tiens, on va utiliser la couverture ici. On peut enrouler, mettre juste faire un genre de boudin ou même juste en accord. On a un petit promontoire en fait pour notre bassin. Hop. Je vais essayer de caler mon micro de façon intelligente. Hop. Donc on est en pont finalement avec la couverture sous le bassin. On peut rester soit comme ça, en pont avec le soutien de la couverture, ou soit étirer les jambes. On va maintenant ouvrir un peu l'avant du bassin. On n'hésite pas à déplacer aussi, à descendre un peu la couverture pour si jamais le bas du dos se plaint un petit peu de cet angle. Et on va retrouver un Samavriti ici, une respiration de 4-4. 4 temps à l'inspiration, 4 temps à l'expiration.
Et on essaye d'envoyer l'air dans le ventre, respiration abdominale. On compte lentement, confortablement jusqu'à 4 à l'inspire et jusqu'à 4 à l'expire. À la prochaine inspiration, on va replier les jambes, ramener les pieds au sol. Et on peut garder ce petit promontoire de couverture et venir en torsion. Donc les genoux peuvent tomber vers la droite, ici aussi, juste pour avoir un angle un peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais si c'est inconfortable, bien sûr, on enlève la couverture. Puis on relève les jambes, on va les laisser tomber de l'autre côté. On peut déplacer le bassin un peu vers la droite et laisser les jambes tomber vers la gauche. Et à l'inspiration, on va relever les jambes. On peut déplacer notre couverture sur le côté. Et on va s'allonger tout du long sur le tapis. On va terminer avec des sortes de pompes des mollets. Donc, on va essayer d'avoir les bras vraiment allongés sur le tapis, les jambes, le maximum de peau, de corps en contact avec le tapis. Et on va tout simplement pointer et fléchir les pieds. On pointe, on fléchit, on pointe, on fléchit. On peut y aller assez rapidement ici, l'idée étant de faire glisser le corps sur le tapis. On l'avait déjà fait, je pense, il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années. Et c'est comme les tapotements qu'on a fait au début de la séance, sauf que maintenant, c'est pour tout le corps, tout l'arrière du corps. En même temps, on contracte les mollets, on contracte, on relâche les mollets qui sont comme le cœur du bas du corps qui servent à renvoyer le sang, la circulation vers le haut du corps, vers le cœur. Donc, on stimule à nouveau toute cette circulation et puis en particulier le système lymphatique qui est juste sous la peau. On va faire ça pendant à peu près 1 minute. On pointe, on flex, on pointe, on flex, on pointe, on flex. Et puis on peut relâcher. Et on va juste à nouveau terminer avec les clavicules. Le tapotement au niveau des clavicules. On peut utiliser les deux mains. On tape, on tape, on tape tout autour des clavicules, comme ce avec quoi on a commencé. À nouveau pour stimuler ce retour de la lymphe dans le sang et aider à la filtration potentiellement.
Et puis on peut relâcher. On relâche les bras le long du corps, s'installe en Shavasana. Et à nouveau, on peut sentir l'effet de ces dernières pratiques, notamment sur le corps, le courant, comme un courant électrique sous la peau. Connecte à toutes ces sensations à l'intérieur du corps, la circulation, la chaleur dans les muscles, l'onde de la respiration. Tout ce qu'on a secoué, on le laisse retomber doucement. Attention sur la respiration. On peut à nouveau prendre quelques respirations abdominales ici. On inspire profondément dans le ventre. Et on expire. On laisse le ventre se détendre. On inspire profondément, on remplit le ventre. Et on expire doucement. On peut retrouver du mouvement dans les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, la tête. Étirer les bras par-dessus la tête. On étire tout le corps et on relâche. On va amener les genoux vers soi. Et quand on est prêt, on peut retrouver une position assise. On va prendre un dernier instant ici pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. Ce qui a changé par rapport à il y a une heure. Envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui, pour son bien-être, pour sa santé. Et à la prochaine inspire, on lève les bras par-dessus la tête. À l'expire, on va amener les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Bravo, merci, merci beaucoup. C'est vrai que c'était sympa, c'était rigolo et agréable surtout. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir suivi le cours avec moi. Ciao.